La moitié des écoles fermées demain et 3/4 des enseignants absents. C'est ce que prévoit le syndicat SNUIPP à la veille d'une journée de grève nationale. Une dizaine d'organisations appellent à protester contre la multiplication des protocoles sanitaires à l'école. Un protocole qui repose désormais sur les autotests. Au premier cas positif, chaque élève doit en faire 3. Un prélèvement à la maison avec bien souvent des grimaces, voire des pleurs. Le gouvernement avait pourtant promis des tests salivaires moins douloureux pour les petits. Louis Salé, l'objectif c'était 600 000 prélèvements chaque semaine. Mais depuis la rentrée, Louis, ces petits flacons ont disparu des écoles. Oui, le ministère de l'Éducation nationale a suspendu depuis la rentrée de janvier les campagnes de tests salivaires dans les écoles parce que les résultats nécessitent d'être analysés dans les laboratoires en ce moment engorgés. Lionel Baran est président du syndicat des biologistes médicaux. Les tests salivaires, ce sont des tests PCR. C'est exactement le même matériel que ce qu'on utilise quand on fait un test PCR classique en nasopharyngée. Par contre, les autotests et les tests antigéniques ne peuvent pas se réaliser sur de la salive, pour l'instant en tout cas. Les parents d'élèves demandent à réintroduire ces tests PCR donc et salivaires dans les écoles parce qu'ils sont davantage supportés par les enfants. Lisa est mère de 2 jumeaux en classe de CE1 en Seine-Saint-Denis. On ne sait pas si on le fait bien, pas bien, les enfants ont mal, ils sont pas du tout à l'aise avec ça, moi non plus, manifestement c'est assez douloureux. Ça devient un peu une séance de torture le matin avant d'arriver à l'école. Je trouve ça vraiment excessif de leur faire subir ça. La Fédération des parents d'élèves a placé en haut de ses revendications pour la journée de grève de demain la reprise des tests salivaires à l'école. Louis Salé du service Société d'Europe.